Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais caster un 4v4. Je vais lancer la vidéo tout de suite. 4v4. On a qui? On a un beau quatuor avec Ben, qui est ici en bleu clair, qui joue avec Théo. Ben qui joue en pocket, Théo en flanc. Théo avec les Khmers, Ben avec les Portugais. Donc on va essayer de suivre ce duo-là avec un autre duo qui est Dragos en pocket et moi en flanc avec les Chinois et lui avec les Perses. Donc ça va être assez intéressant de regarder le match-up d'ici, de ces quatre-là, avec ce match-up de ces quatre-là. Donc je vais essayer de swinger un peu à gauche, à droite, tout en essayant de pas trop revenir en arrière ou en avant. Déjà parlons des match-up. Ici pour Ben, je dirais que les Portugais, qui est une des meilleures civilisations du jeu à peu près sur toutes les maps, ça peut jouer très très bien pocket comme flank. J'essaye de penser c'est quoi leur unité Power Spike quand tu arrives à la 35e minute que tu peux pomper. T'en as pas vraiment une, ils sont juste un peu bons partout. Un peu comme les Chinois, je te dirais. Un peu comme les Chinois. Un peu bon partout, mais pas vraiment un power incroyable. Mais des fois, ça peut faire la job. Ça peut venir aider un peu plus tôt. Théo avec les Khmer aussi, c'est assez flexible ce qu'ils peuvent jouer. Faire genre du gros boom en pocket ou alors monter super vite et jouer défensif avec les Khmer. Ils ont les Italiens en face. Donc les Italiens, c'est sûr que leur unité unique avec qui a un bonus d'attaque en tout ce qui est armée montée, c'est très fort. Et on a les berbères. Alors les berbères, ils peuvent spammer des knights et des chameaux pour vraiment pas cher. Donc ça, c'est une super super civilisation pocket. Puis je pense que c'est une super civilisation flank aussi. Donc là, c'est quand même un match-up qui est assez dur pour vous. Nous, de notre côté, on a comme je disais Perse, et en face de nous c'est Portugais, donc à peu près comme Ben. Puis on a les Bohémiens, Bohémiens qui est sûrement la meilleure civilisation d'arène. Donc aussi pas mal dur de notre côté. Je vais accélérer un petit peu, regarder un petit peu le début de Dragos et en même temps je peux lui donner des conseils. Maximum de animaux morts en même temps, donc peut-être non c'est bon, c'est parfait. Très bien. 5 dessous, c'est ça qu'on recommande. Dis-toi, Dracos, à mon avis, pourquoi toi tu te retrouves en avoir plein au B à bout d'un moment? C'est parce que tu consommes trop vite tes animaux. 1, 2, 3, ce qui fait que tu as du rotting, et ça fait que regarde, tu vois, non, lui ça va encore, mais ça fait que tu les utilises trop vite tes trucs. Déjà c'est trop au bois quand tu fais ton boom. Regarde là, 1, 2, 3, peut-être même un quatrième. Un mois tu l'as pas fait, sinon un quatrième. Donc là tu as du routing sur 4 en même temps. Tu vas voir comparé à un Ben là qui est sur 2. Bon, là je viens de le finir, je pense que c'est un mauvais exemple, mais je suis toujours sur 2. Théo qui est sur 2. On essaye de rester sur 2 maximum. Et même Ben il passe sur 1 à la fin. Puis regardez ici combien il me reste. Il me reste 1 en vie. Dragos ici 1 en vie. Ben 2 en vie. Et Théo 2 en vie. Moi c'est parce que je suis chinois je pense, mais... Donc on a tous cliqué à peu près en même temps, tous les 4. Tu vois là tu te retrouves ici, en plus avec cette maison là, bon, elle te bloque pas tant. Mais à en mettre plein après sur le bois, 2 sur l'or c'est bien. C'est mieux de le mettre à une case d'écart ça. Euh, Là t'en as quand même un peu beaucoup, j'en mettrais genre 3 fermes ici pour en avoir que 8. Et la 9 ça fait un peu beaucoup. Regarde Ben il a combien? 6 ici ça, 5, 6 c'est bon à chaque fois. 3, 4 fermes c'est parfait. Il a combien sur le bois? Il est où son bois? Alors, 7, ce qui est idéal. Donc Ben c'est parfait en termes de composition. Euh, Théo il va sûrement transitionner dans 2 secondes. Théo, là, tu vois, il vient de faire un super ajustement. Lui, il n'a pas besoin de bâtiment militaire pour passer après parce qu'il a les Khmers. Donc Théo, il sait qu'il n'a pas besoin d'en mettre plus ici. Puis là, qu'est-ce qui va le bloquer là au niveau des ressources? Il sait que c'est l'or. Donc il vient d'en enlever un du bois et de le mettre là
Alors, donc, très très bien joué de Théo. On va voir comment ça va cliquer. Il y a Ben qui est là, juste 2 secondes. Go Discord. Là, il vient de cliquer instantanément, Théo. Alors que nous, on est obligé de faire marcher Forge. Forge, marcher. Pas obligé de le faire avec 4 gars, là, surtout si c'est pour attendre après. Ben, marcher Forge. Génial. Donc, Théo, il a pu cliquer bien avant tout le monde. Ensuite, c'est moi qui clique. Ensuite, Ben qui clique. Et ensuite, Dragos qui clique. C'est quand même très très raisonnable. Je vais mettre juste sur Discord en attendant. Comme ça, Ben il va pouvoir me rejoindre et je vais partager mon écran au cas où il me rejoint. Et il va pouvoir co-caster avec moi. Ok, eux ils en ont 3 qui sont passés à l'âge d'après. Il reste le violet. Le violet qui fait... Ouais, yo. En co-cast, je suis en train de regarder le 2v2. Le 4v4, pardon. 4v4. Quand on a gagné hier, il était vraiment nice. Bon, en attendant, je continue à cast. Donc là, il vient de passer à l'âge 3, Théo. Il va directement sur un TC, marcher forge plus tard parce qu'il peut le faire. On va voir comment Ben réagit. Ben qui a actuellement beaucoup... Ouais, au bois pour pouvoir faire 3 TC directement. Je te partage mon écran, Ben. Ouais, je vois ça. Ok. Ouais, au début, je me disais que Théo, il faudrait qu'il fasse plus de militaires, mais étant donné qu'il frappe château vraiment rapidement avec les Khmers, il peut quand même se permettre un TC. Mais même, tu peux te permettre de TC, hein, genre direct, si jamais tu es sûr de ta défense. Tu peux poser 2 TC directement, mais par contre, il faut être sûr de ta défense après. Ouais. Si jamais t'es pas Mais ça safe, t'es dépend que d'en qui poser devant un. toi. Là. C'est ça. Genre, moi, j'ai vu ça, il me semble, ici, à ce moment-là de la partie. Donc là, je dis, oh shit, il y en a un qui joue les relics. Ouais. Ouais, je me rappelle, t'as dit ça. Donc c'est lui. Mais là, tu vois, ils viennent juste de cliquer H3. Ça veut dire que là, on va avoir un bon boom économique, hein, parce qu'on est sur 1, 2, 3, 4. 4 TC de plus que là. Moi, je me prends un château dans la face, et vous, lui, il décide de faire quoi? Il décide de faire... Pour l'instant, c'était tranquille, mais éventuellement, ouais, ils vont commencer à mettre de la pression à Théo. Mais c'était pas de la grosse pression, parce que le château était conservateur, ils ont juste envoyé du militaire Ford. Ah, et lui... non, c'est vrai, ils ont fait des pétards, tu vas voir. Okay. Porte attention, tu vas voir. Et lui, c'est bizarre, il a été très 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 late au château. Je pense que le pocket, là, il a raté. Ouais, quand j'ai regardé... attends un peu, non, je sais plus. On voit le rélo, il y a 1100 d'élo. Ouais. Non, mais il a peut-être juste foiré aussi. Donc là, moi, je me traîne la pression. Tu fais-tu les bâtiments? Ouais, un petit peu de bâtiment ici en mode réactif. Mais j'ai dit à... Tu fais 3 TC avec un château dans la gueule. T'es vraiment greedy, je trouve. C'est drôle. Mais tu défends bien, fait que tu peux te le permettre des fois, là. Donc là, lui, niveau agression de votre côté, et c'est ça, il continue à faire ses unités uniques. Moi, quand j'ai vu les Lycam, j'ai pas fait les moines, je me suis dit ça sert à rien. Donc là, on a quand même 30 villageois d'avance, là, ce stade de la partie. Si jamais je meurs pas, on a gagné. Enfin, on a gagné notre 2v2 de notre côté, et vous, ça va dépendre de votre 2v2. Ouais. Donc là, il n'y a pas trop d'action. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, il va faire... Université. Ouais, à mon avis, il part sur un fast imp, celui-là. Ah, l'autre qui drop 3 TC. Donc il avait juste raté son début de partie. Ouais. Toi, Ben, t'as combien de villageois? 44. Ouais. Je regarde un peu ce qui se passe ici. À date, j'en ai perdu un ou pas? J'ai pas encore perdu de villageois. Même pas. Ouais, il m'a fait des pétards. Il me faisait des pétards. Lui aussi, il a fait les pétards. Ouais, mais ça a pas Ils marché. n'ont pas payé? Non. Ah oui. Ah, t'as réussi à avoir les. Check donc, voir chez Théo. Ah là, ouais. Check, j'essaie de sniper les pétards. Parce qu'on les avait vus. Ok. Avec ça, ouais.
Mais il y avait des piquets puis des archers. Et J'ai donc- snipé son scout, puis après ça, j'essaie de... Ah, t'as réussi à en taper un? Non, même pas. Ah, Je voulais fuck, mettre ouais. devant pour que le scorpion y ait hit, puis ça Ouais. n'a même pas marché. Ok. Belle réaction, je pense, de Théo, mais c'est Ouais, il est trop long. dangereux, par exemple, ce château. C'est ça, ouais. Mais heureusement qu'il a ça. S'il avait pas ça, ça aurait été pas bien joué, mais Exact. moi, de mon côté, je continue à boomer assez rapidement, puis j'en ai 3 en défense, donc je suis assez tranquille. Donc lui, je lui force un atelier de siège. Théo, là, ouais, par contre, en plus, il peut construire que sur ça, c'est pour ça qu'il... Oh, wow. Ouais. Je pense qu'il aurait été mieux, t'as raison de le faire là, bien safe en arrière ici. Ouais. Et quand j'ai vu qu'il droppait là, il était déjà droppé. Ah ouais. Fait que moi, quand je commençais à faire du militaire là, pour aller l'aider. Ouais, t'es un bon boom. Dragos, moi et toi, on a à peu près au même nombre de choses. Dragos, il est sur ProTC. Ouais, sur 3 testés, il les a fait late, mais il les perce, donc il produit un peu plus vite. Quand même, je trouve son boom Ouais. était pas dégueulasse. Hein. Ouais, il a bien fait. Ouais. C'est quoi ses upgrades? Il a fait les deux du bois, il a fait même les deux des fermes, parce que c'est des fermes à 480. Théo, c'est des fermes à 480 aussi, donc tout le monde l'a fait. Non, toi, c'est des fermes à 480 aussi. Pourtant, t'as pas ton truc, toi. Bah là, je me prenais grosse pression. Et ici, il fait un château, puis il va cliquer sur l'âge d'après ou pas? Non, il n'y en a aucun de vous qui peut cliquer. Peut-être si le jaune. Pourrait bientôt Moi, je cliquer. t'avais de cliquer dans pas long. Et toi? Là, je commençais à transitionner sur ouais. l'or. Puis genre, je commençais à faire du militaire aussi pour l'aider à la maison. Ok, Mango no fight. Là, je pense que je l'ai pas bien géré. Et -1, 1-0 pour le rouge. 2-1 pour le rouge. Ouais, 2-1 pour le rouge et il m'en a magané un. À date, c'est pas Les génial. light caves sont juste là pour être tannants. Ils n'ont Ouais. pas vraiment de plus-value. Ah, mais il a pas surinvesti sur les Laika plus que ça, il a juste pris les reliques. Ok, pour l'instant c'est 2-1. Mais sauf que moi j'ai 75 villes, alors que le jaune il y a 59, tu vois. Et lui 49. 38? Comment ça 38? Lui là? Alors, il mettait de l'agression, mais il était... Non mais lui il mettait pas Ça a pas fait d'agression. grand-chose. 14 minutes 14 d'agression. minutes à l'OTC. Ouais, c'est l'enfer. Il a aucun upgrade sur ses gars. Fait que Dragos puis moi, on est en train de monter Imp à ce moment. Ah non, toi puis moi, on est en train de monter Imp. Ouais. Là je pense que ça va dans pas long. Là c'était l'enfer, il aurait pu passer, mais j'en ai perdu Ah là, mon premier villageois là. Et j'ai c'est juste à toujours tenir. pas si pire, hein? Ouais, t'as tenu assez longtemps. Que... Et là... Oh, ok, 3-1 pour lui. Et hop là! Hop là, hop là, hop là! Ah, là, ils étaient stack un par-dessus l'autre. Ouais. Donc là, on est revenu à égalité en guerre de Mongolie. Là, tu vas voir, Théo va se prendre un petit peu de heat. Puis après ça, là, on va reprendre le contrôle rapidement. C'est un super bon move de archer parce que tu contres tout ce qui est en face avec ça. Ouais, exact. Avec tes upgrades, tu commences à les faire, t'as ton HK qui pop, t'en as un bon nombre qui arrive, c'est super. Monsieur Dragos a 96 villes, 1500 de bois comme on les aime. Donc là, il me semble que je mets un château ici en arrière de mémoire pour le treb avant que ça se termine. Je l'achète, je pense, les derniers. Oh ouais, ok. Ce château-là, il peut faire mal. Ouais, là, se prenait un peu de heat, fait que je commençais à y envoyer. J'avais mon militaire qui allait l'aider. Puis là, dans pas long, on va tout clairer ça, aussitôt que je frappe Imp. 57 villageois, c'est pas si mal comparé à son vis-à-vis, ça va, il tient le coup. 2 TC qui roulent, mais avec une défense. C'est dommage, il y a trop d'idoles. Ah, c'est bon, c'est parfait. Parfait, ça, Théo.
Donc là, tu mets un beau château pour pouvoir poser toutes tes forces ici. Moi, j'ouvre Fire Lancer et Dragos qui commence déjà à amasser des knights. On est à la 28e minute. Hein. Souvenez-vous, le curseur, c'est 32-33. Hein. Regarde, Dragos, il est pas trop... et toi, t'es vraiment pas hors timing du tout. Hein. C'est un beau move que vous avez fait. Oh, il me fait rédemption, le jeune, l'enculé. Il allait me faire rédemption pour mes ça. Il m'en a converti un à un moment, je me souviens. Parfait, Dragos. On est quand même à 100 villageois de plus en ce moment. Ah ouais, non, c'est vraiment pas mal. Puis on est deux à Imp dans notre équipe. 3 à Imp dans notre équipe. Ah, c'est bien joué que tu sois allé là. Ici, ça aurait été bien, mais là, je pense que c'est encore mieux. Comme ça, tu peux au début, je l'ai envoyé là pour stabiliser son écho. Puis après ça, là, je commence le push à l'extérieur. Et Théo, il est bien tenu. Ah, je faisais des attaques. C'est attack ground. Ça, en fait, il y en a des flèches. Ah, c'est des flèches qui envoient. Ouais. Ok, donc là, on est au critère bientôt fatal. J'augmente juste un peu x2, le temps de voir les armées de Dragos. Alors Dragos, t'as quoi comme upgrade? Il te manque un upgrade d'attaque, un upgrade de défense. Ça, je pense que j'étais en train de lui dire, Dragos, fais tes upgrades de forge, parce que regarde tout ce qu'il a là, comme... Ouais, il peut les faire. Et il économisé pour Savaran, ok, c'est bon. Génial. Ouais, Dragos, c'est bien joué ça. Il a vraiment bien joué ça. Et toi, niveau maths, toi tu dépenses super bien tes ressources, et là c'est bon, t'as brassard et chimie qui va... J'ai 40 archers en ce moment. Bah, sur le terrain. Ça va faire mal. Donc là, t'as juste à tenir la position pendant que ça défonce toute cette zone là. Et Dragos, c'est moi, on a juste à faire une attaque synchronisée, donc là je demande à Dragos go. J'essaie de gagner du temps, je crois que c'est là où il me convertit. T'as ça du dommage quand il a converti? Non, pas trop, j'ai envoyé tous mes villageois le frapper. Ok. Ouais, c'est pas si payant que ça dans des cas où on a beaucoup d'armées. Et là, Dragos qui va arriver. Donc toi, tu clean ici. On voit l'armée de Dragos là qui est un peu... Mais tu vois, Dragos, tu tapes là, 34e minute, donc genre 2 minutes trop tard, mais c'est déjà très bon. Pour le peu de temps que tu joues, là, c'est vraiment excellent. Regarde, là, t'arrives avec ça. Il lui manque quoi comme upgrade? Il a tous ses upgrades, je pense. Ah non. Plus 4. Ouais, je pense qu'il a tous ses upgrades là. Ouais, Dragos a tous ses upgrades. Il arrive avec ça, là, il n'y a rien qui peut lui résister là. Les autres, ils ont pas genre une armée assez fort. Il commençait à pomper. Ouais. Donc là, Dragos, il a clairé toute la zone. Là. Moi, j'ai juste maintenant, avec mes armées, à lui ouvrir là. Et c'est fini. Tu vois, il transitionne Albardier quand il vient de voir ça. Et vous, il se mure. Et il fait une transition quoi? Ouais, il n'y a rien qu'il peut faire. Ouais. Lui, il fait quoi comme transition? Moi, c'est un slow push parce que c'est des archers. Mais puis je veux pas perdre mes trucs. Mais sinon, il n'y a rien qu'il peut faire aux autres. Il aurait dû faire les, comment ça s'appelle, les espèces de tirailleurs. Ouais, il y en a fait, mais ça n'a pas... Regarde, Dragos. J'ai dit, genre, je t'apprendrai pas à faire ton métier, là, il a tout dégommé sur 2 secondes. Genre, Théo puis moi ensemble, à ce moment-là, Théo, il est gris. Ouais. On a 18 scorpions, 15 scouts, puis moi, j'ai... Attends un peu, retourne. J'ai genre 70 archers. Ah, retourne sur dire ça, ouais. Ah, vous êtes inarrêtable. Hein. Là, on commençait un petit peu à mal gérer parce qu'il venait vers les Albes. Donc là, il fallait juste tenir la zone ici. Je disais à Dragos, commence à faire un switch sur canonnier à main ici. Parce que lui, il peut se le permettre. Là, je sais pas s'il l'a fait. Regarde les ressources live. Check mes ressources. Ah ouais. J'arrivais pas à dépenser, j'étais max pop. J'ai fait genre 5 unités dans le game. 5000. Théo, lui, il est tout à zéro, mais moi aussi. Ouais, à un moment donné, il m'a demandé, puis j'ai donné 2000 de chaque, mais je regardais pas. Ah, c'est à lui de demander aussi. Ok, c'est fini. Mais tu vois, ça c'est... Autant, les gars, ils auraient pu mettre une plus belle agression que ça, et vous auriez pu plus boomer. Mais ce que je veux dire, dans nos timings, on était vraiment bons. Genre, à la 34-35e minute, t'avais 40 archers full upgrade, et Dragos, il avait 30 ou 40 Savaran full upgrade. Ouais. Ouais.
Donc non, c'est une des parties où on a le mieux géré, je pense, en termes de pocket et de défense. Ouais, Théo a fait un bon hold. Il a Ouais. pris un petit peu de dommages, par exemple, on l'a récupéré rapidement. Puis regardez là comment on joue ensemble. Tous les deux. Regardez-vous comme vous jouez ensemble. C'est beau les parties où on fait ça. Ouais. Bon. Ok. Bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vais juste regarder les APM parce que quand même. Bon attends, j'arrête ça sert à rien. Stats. APM. Oh, 48 le jaune. Quand même. 45 l'italien, pas mal aussi. Et moi 31, 21, 20, 20. Ouais, c'est normal que tu aies un petit peu plus d'APM parce qu'au niveau militaire, il fallait que tu te battes beaucoup plus que nous autres. Ouais, c'est sûr. 12, 12, 12, ouais. Puis sûrement, si tu regardes le late game, là, tu vois, c'était plus la même chose ici. À partir de la 35e, quand on a commencé à avoir tous des armées sur le terrain, là, c'était plus even. Moi, c'est là où. Là, c'est le spike Mangono, là. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de micros en plus. Hein. Ok! Puis refaire tes maisons, réparer les maisons. Puis c'est quand tu te fais mettre de la pression, le meilleur que tu défends, t'as pas le choix d'avoir des APM.